Les grands maîtres sont au centre de la galaxie et les jardiniers de la Terre sont au-dessus. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé donc une zone dans leur espace de vie avec une fontaine du multivers. Ensuite, on leur a expliqué qu'ils pouvaient monter au multivers, se nettoyer, faire des cures, enfin passer de là, aller au multivers, revenir, se lucidifier. Et aussi à tous ceux qui sont remontés, j'ai bien dit aux dragons, vous passez ma voix, hein, parce que bon, en fait, je passe à travers les dragons pour qu'ils entendent ce que j'ai à dire. On leur a bien précisé qu'on venait de la Terre, et qu'on était aujourd'hui incarnés, et qu'on leur parlait à travers l'éther, et que c'était donc des dragons qu'ils voyaient en termes de divinité, c'était des dragons, et que dans les rangs de ceux-là, il y avait aussi des dragons prisonniers. Et en fait, on a remonté les dragons ici, bon, des dragons incarnés, mais en fait, qui étaient prisonniers des concepts bas de gamme. Donc on a remonté tout le monde d'un cran, on a expliqué qu'on leur parlait de dessus la Terre, que nous, on était incarnés, hein, et que du coup, maintenant, il allait falloir un petit peu qui rattrapent le retard, et qui se mettent à la page. Ceci dit, attention, ensuite on leur a dit, dites donc, vous ne pouvez pas nous aider à décorporer par hasard? Parce que, bon, on a nettoyé ça, on a viré tous les indigents, bon, très bien, et on se retrouve avec quelque chose de propre. On essaye donc de décorporer, rien de plus. Donc on va les voir, on leur dit, dites donc, vous ne pouvez pas essayer de nous aider? Ah ben on va essayer, bon, ils nous sortent un truc bateau, genre on va essayer. Bon, et finalement, bon, c'est là qu'on a vu que de toute façon ils avaient 5 corps, donc du fait, comme ils ont 5 corps, ils ne peuvent pas descendre. Dans le sens où il leur faudrait 7 corps pour descendre. Parce qu'il faudrait au moins qu'ils aient le corps astral encore là pour pouvoir revenir sur Terre le soir pour filer un coup de main à quelqu'un. En fait, tous ceux qui sont à ce niveau-là ne peuvent plus redescendre. Et donc, ils sont mis de force en vacances, entre guillemets là, par la source, mais il y a une limite. Leur connaissance et leur aide n'est plus vraiment possible. À part, à travers, on va dire, une espèce distincte, alors qui a certainement donné lieu à ce mot débile qui est ange. Donc en fait, on a dans le système là des êtres qui se cachent d'ailleurs ici, hein, ils se cachent ici. Donc on appelle ça les messagers. Ils sont 8, pas plus. C'est pour vous dire qu'ils ne sont pas nombreux. C'est pour 7 milliards de connards, on a 8 messagers. Donc il y a 8 messagers ou anges, mais moi je préfère messagers parce qu'en fait ils sont vraiment le système de la poste. Donc on découvre une espèce de... Parce qu'on se posait la question comment finalement du coup obtenir un coup de main. Et je ne sais plus comment on est tombé sur eux, grand mystère, mais du coup on est tombé sur des entités... Alors là, oui, je précise ici, en fait, à un moment donné, on a croisé au centre de la galaxie un gars, un jardinier de la Terre. Il est venu au centre de la galaxie, et un jardinier de la Terre qui est appareillé ce tyran, et puis qui se promène dans le multivers. On le croise et on le voit, là, qui fait un tour, qui regarde, bon, et puis ensuite qui s'en va, quoi. Mais quand il est là, bon, on lui tombe dessus, on lui dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Jardinier de la Terre, il dit, ouais, je suis venu voir un peu comment ça se passait. Alors je lui ai dit, dites donc, monsieur le jardinier de la Terre, pendant que je vous tiens, c'est normal qu'il soit neuneux là-haut, là, comme ça, au départ. Ah, il me dit non, il y a un souci. Alors, je vous précise que ce jardinier de la Terre, alors lui, c'est la grande épée, bonsaï. Il a une très grande épée, hein, avec le très gros bouclier. Donc bon, voilà. Et il peut faire du kitesurf avec ça. Donc, sans armes, bien sûr, ce cher jardinier, mais lui, en fait, il voulait bien répondre aux questions. Parce que quand vous posez une question là, ils en savent rien, là, ils en savent rien, et vous posez une question un peu trop, finalement, intelligente à un dragon, il vous fait, c'est pas à moi de répondre. Donc, même Pluton, il est sympa, mais il y a des trucs qu'il répond pas. Il répond quand il a la possibilité de le faire, parce que la source l'y autorise. Donc, on pose des questions à ce gars-là, c'est normal qu'il soit neuneux, il nous fait non, il y a un problème, il y a quand même un problème, c'est clair, c'est pour ça qu'on a creusé vraiment, hein, bon, pour voir quel était le problème. Du coup, après, je lui dis là, bon bah voilà, ça y est, c'est fait, mais ça change pas grand-chose. Et en fait, il nous a dit, c'est peut-être lui qui nous a dit qu'il y avait forcément, on va dire, une équipe de quelque chose, des messagers. Alors, je ne sais plus comment on les a trouvés, hein, une bonne question, là, trop de mémoire. Donc, on a trouvé des messagers. Alors, ces messagers sont des êtres qui ont 7 corps. Pourtant,
ils n'ont plus de DD. C'est-à-dire que ceux qui sont là, bon, ont nettoyé leur DD, ont compris tout ça, mais en fait, potentiellement, ne sont pas si propres que ça. Tous les jardiniers qui sont là-haut restent encore sous concept possible de réincarnation. Donc, tous ceux qui sont là devront redescendre, se nettoyer par eux-mêmes pour pouvoir remonter propre. En fait, ça n'est pas dans le cycle astral qu'on peaufine son évolution, c'est dans le cycle vital. C'est-à-dire qu'on est obligé de redescendre, de faire un certain travail de soi-même, et ensuite de remonter en pleine conscience. On ne peut pas finalement se dire ouais, ben moi je suis là-haut, c'est bon, je me suis nettoyé, j'ai plus besoin de redescendre. C'est bon, je suis propre, quoi, j'ai compris. Les autres l'ont fait, j'ai compris, ça suffit. On doit le faire soi-même. Je vous expliquerai une petite anecdote amusante. Donc, on voit les petits messagers. Ah, je vais parler d'eux après, oui, parce qu'il y a un petit intervenant qu'on a oublié. Donc bon, on a trouvé 8 messagers. Ils ont 7 corps, ce qui leur permet pour quand même d'aller ici, par exemple, quand même. Alors, ce sont des êtres qui n'ont plus de DD et qui sont passés par le cycle nettoyage, remontée. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au bout, ils savent très bien comment ça marche, ils connaissent très bien les lois d'ici à là, pas de problème. Donc, ces êtres sont véritablement, par contre, en plus, ont la faculté, petit détail, d'aller dans l'astral, voir des décorporants, et d'écouter dans l'éther. Chose qui n'est pas le cas de tout le monde. Parce que eux ne nous voient pas parce qu'on est trop haut, mais eux, même avec 7 corps, ils nous voient et nous entendent, car en fait, ils ont véritablement bouclé la boucle. Et quand ils sont dans l'astral, ils utilisent l'astral et l'éther en même temps. En fait, ils sont dans les deux en même temps, au lieu d'être uniquement dans l'astral, et de se limiter à l'astral. Donc eux sont, on va dire, primordiaux, entre guillemets, bien que peu nombreux, ils sont assez primordiaux. Bon, après vous verrez, leur rôle est limité. Petit détail intéressant sur notre recherche, donc on dégage les jardiniers, on se dit comment ça se fait qu'ils sont arrivés là. Nos petits cons de jardiniers là. On dit comment ça se fait qu'ils aient pris le contrôle sur des milliers d'années, sachant que pour avoir pris le contrôle, ils l'ont pris forcément à partir du moment où ils ont fini par mourir avec l'Atlantide, donc ils ont pris le contrôle en, on va dire, à peu près en 35 000 ans, quoi. Grande question, comment ils ont fait? En fait, c'est très simple. À un moment donné, quand on a fait les recherches d'obscurité et de nettoyage, on a trouvé que au-dessus donc du centre de la galaxie, on avait ce qu'on appelle des sous-secteurs. Puisqu'en fait, bon, il y a notre univers, admettons, il y a 19 sous-secteurs dans cet univers, hein, qu'on pourrait faire des petites bulles comme ça, voilà. Il y a 19 sous-secteurs. Alors je mets en rond parce que, in fine, il est très compliqué de dessiner l'infini, et on va dire, même les scientifiques, enfin bon, d'ailleurs les scientifiques ignorent de quoi je parle, mais bon, en rond parce que de toute façon c'est la forme la plus compréhensible pour le cerveau, et que c'est pas totalement faux. Donc nous, pour mémoire, on est potentiellement, notre galaxie fait partie d'un secteur administratif qui est au bord d'ailleurs, qui est ici, admettons, et donc en remontant les responsabilités, quand on a remonté les responsabilités, on s'est aperçu que de notre galaxie, on avait un chef de secteur, hein, un administrateur, on va dire, de secteur, et on est allé voir l'administrateur de secteur, et là j'ai vu un pauvre mec, alors c'est une entité, hein, de lumière à l'origine, mais alors complètement endémurgé, dépassé par la situation, défoncé d'ombre. Donc le gars, on a dit oulala, ça va pas du tout. On l'a pris, on l'a montré à la source du multivers, on l'a posé à la source du multivers, on a dit à des dragons, vous occupez de lui, vous nettoyez ça. Il était rincé, quoi, le gars. Il avait été mis là il y a fort longtemps, mais en fait le problème c'est que finalement il s'attendait pas à un tel problème, on va dire, de DD. Le gars il s'était fait complètement ramasser, quoi. Et c'est lui d'ailleurs qui avait participé à la possibilité que ceci arrive. En fait, il leur avait permis d'assombrir le centre de Patra, de prendre possession des lieux en leur laissant la place. Puisque lui était complètement rincé, finalement il était sous injection du démiurge et il n'arrivait plus vraiment à gérer. Donc on a appelé à la rescousse un petit gars qu'on appelle Pallium, qui est une entité dont je vous ai déjà parlé, qui en fait se promène à travers le multivers pour foutre des baffes, à droite à gauche, qui sert... c'est comme un dragon, sauf que c'est un petit gars qui vient de la planète Pallium, donc une planète qui produit et génère du cristal, liquide, solide, tout ce qu'on veut. Donc,
Pallium vient et je lui dis bon écoute tiens tu peux pas me trouver quelqu'un pour remplacer l'administrateur parce que bon on a nettoyé mais on n'a personne sous la main. On se trouve voilà. Il faut quelqu'un pour gérer ce petit coin d'univers. Alors Pallium en attendant est notre administrateur, il a pris la place en attendant que la source dépêche un administrateur plus clair, hein, et Pallium a fait le propre, le vide autour de lui, et en fait s'est installé à cette place-là et gère, on va dire, le 19e district. Hein. Nous, on n'est pas loin d'être dans les derniers districts, sachant que cette galaxie, cet univers, le nôtre d'univers, est pas très lumineux, c'est pas forcément la fête, quoi. Sachant que nous, en plus, notre galaxie est un peu au bord, ici, vous voyez, et que ce bord, en fait, qui juxtapose les autres univers, on verra ça plus tard, ce bord, en fait, est constitué d'éther neutre, juste de l'éther. Donc la matière noire, hein, chez les scientifiques, allez, je vous vends la mèche. Donc ce qu'ils cherchent comme ça, à tâtons. Donc c'est de l'éther pur, mais non teinté. Ceci étant dit, comme il est loin, et comme il est loin de toute lumière, en fait, l'ombre l'utilise pour circuler. Ce qui fait que nous, en fait, notre univers local, notre district, est sur une frange comme ça, et il y a beaucoup, et notre galaxie en plus est du mauvais côté, donc il y a beaucoup de merde qui arrivait par là. Là, je me disais, ça, pourquoi on a toujours une arrivée constante de gros dédés, dégueulasses et tout et tout. En fait, c'était tout simplement parce qu'on borde, on est sur la bordure extérieure de cet univers-là, en proportion. Alors je vous compte que tout ça, ça se compte en, en milliers d'années-lumière et tout. Hein. Donc nous, on a fait une sorte de petite protection et on a enrobé notre district d'un voile un peu de protection pour faire en sorte que ce petit coin-là nous apporte moins de caca. C'est toujours pareil, on va dire, là où on passe, on fait du propre. Hein. Ça sert peut-être à rien, mais bon, ça nous apprend quand même certaines choses. On aurait pu très bien être par là, donc être protégé entre guillemets, mais on est plutôt sur la frange extérieure. Alors c'est quand même assez compliqué de voir ces choses-là, mais comme on arrive à grandir, on peut finalement apercevoir des tout, des règles générales et des positionnements de certaines choses. Donc ce petit administrateur changé, c'est là qu'on a fini par améliorer la situation. Voilà, c'était le petit détail du changement d'administrateur. Alors évidemment, moi dans ma lancée, je me suis dit, dis donc, le gars qui gère notre univers, là, il n'y a pas moyen de le dégager parce qu'il n'est pas fort brillant. Hein. Je le regardais, moi, le gars qui gère notre univers, là, le boss de tout ça, là, bon, j'ai dit, on peut pas le changer. Et là, les dragons, ils ont dit, non, pas maintenant. Ah, il est dommage, parce que franchement, il n'est pas terrible. En tout cas, dans son bled, à lui, il ne se passe pas grand-chose. Donc, en fait, pas moyen de le changer, les dragons ne voulaient pas. Il faudra que je réessaye une autre fois, quoi. Donc ça, ouais, c'est bon. Je regarde tout ce que je dois dire, parce que j'en oublie pas. Il y a quand même 2 ans de prospection, c'est pas facile. Oui. T'as un administrateur, Pallium, ça. Ok. Donc, voilà, ça c'est bon. Donc on revient à nos petits messagers et on va attaquer. Voilà. Donc, bien préciser aussi, par rapport quand vous partez dans l'éther, autant eux ne nous voient pas, mais encore moins eux. Hein. Ici, si vous allez voir vous sortez dans l'éther, vous allez voir les morts, ils vont percevoir une boule de lumière, même si vous êtes une entité, on va dire, bon, cristal, vous voyez, moyen, cristal c'est bien, attention, cristal c'est bien, mais on va dire, vous n'êtes pas un jardinier de la Terre, bon, vous arrivez, vous allez voir, tiens, une personne qui est décédée, allez hop, vous essayez de lui parler, lui il va avoir une boule de lumière et tout, en gros, il ne va pas comprendre ce que vous dites parce que ça va être trop aigu ou trop incompréhensible parce que vous êtes dans le 3e corps. Vous voyez, c'est idiot, mais le fait de passer par le 3e corps, finalement, dépasse le système qui est créé là. Parce que les règles sont comme ça. Seuls les messagers peuvent nous entendre et nous voir, et du coup peuvent
passer des messages. Alors, on peut dire à un messager de dire, par exemple, à l'Obsan, dis donc l'Obsan, t'aurais pas des infos sur ci, sur ça. Bon, vous aurez plus vite fait de chercher vous-même, parce que le messager, il faut qu'il monte, faut qu'il donne le message, l'Obsan lui donne un message, et le messager vient vous revoir. Bon, très bien, vous connectez dans l'Ether, vous demandez ce messager, alors j'ai ma réponse, oui, la clé est dans le tiroir. Donc bon, on va dire, quand vous avez une question, entre guillemets, c'est plus rapide finalement de chercher vous-même. Mais ces messagers sont le système de la poste. C'est là, alors ils pourraient faire beaucoup plus de choses, mais la source n'autorise pas finalement beaucoup de choses. La dernière fois, je suis monté vite fait, après des expériences qu'on avait fait avec lui, je suis monté vite fait, et il me dit « Ah non, non, mais de toute façon, je te donne pas d'informations sur ce qui va arriver. » Je dis « Non, mais laisse tomber, j'en ai rien à foutre de ce qui va arriver. » Enfin, les catastrophes naturelles, les trucs comme ça, je vais pas faire un journal des catastrophes naturelles qui vont arriver, bon, sont beaucoup trop nombreuses, et en gros, il y en a tellement, même de nos jours, que ça sert à rien, quoi. C'est finalement, il faut prendre ce qui vient, et c'est tout. Donc le messager, genre, c'est pas le gars qui vous vendra des morceaux que la source veut pas que vous connaissiez. Donc ce petit gars-là nous a servi. Parce que, comme ils pouvaient pas nous aider eux, comme là non plus, pour décorporer, du coup, on s'est dit, alors qui c'est qui peut nous aider? Alors, on a demandé au messager, dites-moi, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui décorpore et qui peut essayer de nous aider à décorporer? Du coup, le petit gars, hop, il a été cherché sur Terre et pour nous trouver un petit moine. Parce que nous, on avait fait le tour un peu à droite à gauche, voir si quelqu'un pouvait nous aider, parce que du coup, on était allé voir nos connaissances jardiniers de la Terre incarnés, les petits gars du Tibet, les choses comme ça, qui décorporent, eux. Mais en fait, justement, dans la même foulée, on s'est aperçu une chose que m'avait dit, on va dire, une personne avec qui je sortais dans l'éther, et qui maintenant, on va dire, fait autre chose. Cette personne m'avait dit, non, il ne nous voit pas. On était allé voir Issa, qui est un jardinier de la Terre incarné dans un corps de moine, qui est au Tibet, et en arrivant, elle m'a dit, mais non, mais j'ai l'impression qu'il ne me voit pas. Et je lui dis, si, vas-y, tu t'imposes, tu sais, tu montres que tu es là, tu fais de la lumière. Et en fait, elle m'avait dit, mais il a des gestes comme ça, là, comme s'il chassait des moustiques. Et en fait, les êtres humains sur Terre, même les êtres humains évolués, qui vont dans l'astral, qui décorporent très loin, qui sont des maîtres et tout, ne nous voient pas. Il faut véritablement, et ils ne nous voient pas, ils ne nous entendent pas, ils nous perçoivent, ils peuvent percevoir une sorte de présence qu'ils ne vont pas forcément identifier comme quelque chose de bon. Dans le sens où leurs dédés leur disent « Oh, attention, attention !» Leur radar, entre guillemets, comme tous ces gens-là, en fait, sont des êtres endémurgés, quand même, qui ont leur couche de dédés, en fait, quelqu'un qui vient par l'éther peut être perçu comme une menace pour les dédés. De toute façon, les dédés le voient comme une menace. Du coup, ils tiennent la personne informée, qui a en général, vous voyez, des coques de protection, hein, mais qui sont toutes des coques de protection démurgiennes. Donc quand on allait voir Issa, nous on se pointait là, ping ping, la petite étincelle, et en fait on essayait de converser avec lui. Mais en fait, tous les dédés qui constituaient les coques, et elles peuvent être extrêmement nombreuses, vous pouvez avoir plus de 100 coques sur vous, en fait, lui déformaient le message, ce qui fait que lui, il percevait ça comme une agression. Et on s'est aperçu que finalement, à chaque fois qu'on va voir quelqu'un, si on parle avec la personne, le corps qui nous répond, c'est le troisième. Mais en fait, c'est inconsciemment. On discute avec le troisième corps de la personne, qui nous dit « Ah bah oui, bien sûr, blablabla, bah oui, je vais faire ci, je vais faire ça. » Enfin oui, le troisième corps, dans l'idée, il ferait bien tout un tas de choses. Mais en fait, comme il n'a pas d'impact en 3D sur la personne avec qui on parle, de toute façon, ça ne change rien et ça ne passera aucun message. Vous pouvez presque jamais passer un message à quelqu'un de vivant. Parce que tout simplement, vous êtes dans une perception que la personne n'aura pas de son vivant. En fait, de son vivant, quand on est éveillé, même si quelqu'un dans l'éther vient, je peux sentir que quelqu'un est passé, mais je ne vais pas tailler une bavette avec lui. Je ne vais pas pouvoir discuter, je ne vais pas entendre ses pensées, des choses comme ça. Il n'y a pas suffisamment de connexion en fait ouverte. Il y a trop de dédés, il y a trop d'ondes, il y a trop de choses comme ça, ça ne passe pas.
Du coup, en fait, nous, on s'était pas rendu compte que finalement, les moines qu'on allait voir, et ceci et cela, on pensait qu'ils nous aidaient pas parce que, tu comprends, fallait qu'on y aille tout seul, patati patata. Et finalement, c'est tout simplement qu'ils ne nous entendaient pas réellement. Donc, ils ne tentaient jamais de nous aider comme on leur demandait. Donc, en fait, on s'est aperçu que du côté de la Terre, il n'y avait pas d'aide possible en passant nous par le message, et ici, de toute façon, c'était pas la peine de rêver, ils comprenaient rien, et en plus, ils pouvaient rien faire. Et ceux qui pouvaient faire quelque chose, de toute façon, ne nous entendaient pas clairement, donc ça servait à rien. Donc on va voir les messagers, on leur dit, tiens, est-ce que vous pouvez nous trouver quelqu'un qui veuille bien nous filer un coup de main? Ils nous trouvent un petit moine au Tibet, dans un monastère au Tibet ou au Népal, je ne sais plus. Un petit monastère où ça allait pas trop mal. On va dire, les gens, les moines là qui avaient à peu près une soixantaine d'années, avaient récupéré 2 moines tibétains qui leur avaient appris justement à décorporer et leur avaient permis de sortir de leur corps. Donc on va dire la tradition tibétaine avait fait qu'ils avaient réussi à décorporer, et ce monastère-là est un monastère qui a conservé une certaine, on va dire, propreté. Ils ont même fait des petites protections autour de chez eux, tout ça. Bon, c'est pas mal. Le monastère vit tranquillement, dans une paix tranquille. Alors donc, du coup, ils nous trouvent un bonhomme, un moine. Donc, le moine. Donc, le moine, par contre, nous, quand on va le voir, il ne nous voit pas. C'est pas la peine. Nous, on est allé le voir, il ne nous perçoit pas, il ne nous voit pas. On peut parler avec son troisième corps, ça sert à rien. Donc, on passait par le messager, qui lui passait dans l'astral pour pouvoir distribuer des messages aux moines. C'est un moine qu'il connaissait et à qui il avait déjà donné 2-3 informations dans l'astral. Ils se rencontrent, ils bavardent, hop, et ensuite, ça suit son cours. Donc on dit au messager, tiens, voilà, dites-lui de venir nous voir, patati patata, indiquez-lui le lieu et tout ci, tout ça. Donc le moine, il essaye, il vient ici, bon, bien sûr, au départ, il y a... En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il avait tout un tas de dédés autour de lui. Il ne s'en aperçoit pas, il ne sait pas ce que c'est. Donc quand il arrive dans l'astral pour essayer de nous aider, ces dédés à lui créent des illusions. Avec des bêtes partout, des méchants dédés partout. Ils se disaient, oh là là, mais c'est tout pourri chez eux, je vais pas y aller. Donc plusieurs fois, il a rebroussé chemin. Donc ensuite, bon, j'ai fait passer. Du coup, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait nettoyer tout ce qu'il voyait, on lui refaisait un coup de propre de toutes les attaques qu'il avait reçues, sans qu'il s'en aperçoive. Hein. Donc ensuite, nous, on allait voir le messager, on lui a dit, bon, c'est normal, il doit faire ci, il doit faire ça, qu'il essaye de voir son dragon, parce qu'il a un dragon, le petit gars, le moine, mais un petit moine, il faudrait que je lui mette une robe, là, vous voyez, voilà, sa petite robe de moine tibétain, ouais. Tibet, voilà. Donc, notre petit moine pro-tibétain, en fait, on l'a nettoyé, on a essayé d'améliorer ses couches, on lui a fait un décapage au centre de la galaxie, patati patata, donc bon, on l'a bien déjà épuré. Et du coup, il a pu venir. Bon, alors, le gars, il arrive à venir. Ça marche. Ensuite, nous, on se préparait, et on a vu avec lui, donc on est passé par le messager pour voir ce que nous, on devait faire. Dans quel état on devait se mettre, comment il faisait lui. Donc bon, il nous a passé le message que lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il valait mieux qu'on ne l'attende pas, entre guillemets. Et ce qu'il faisait, lui, c'est que quand on était à un certain stade de sommeil, il venait et hop, il nous tirait. Voilà. Donc, nous, on se préparait, on se mettait en bonne condition, à chaque fois, on se nettoyait propre et tout, hop, on s'installait, et puis hop, on s'endormait avec la ferme intention de décorporer, patati patata. Bah. Finalement, le gars vient, il essaye de nous tirer, bon, à chaque fois, moi, ça me réveillait. Bon, parce qu'il y avait des luttes, des machins, des trucs. Je voyais, il y avait des éclatements d'énergie, des ci, des ça, des luttes. Ensuite, le gars partait. Bon, à chaque fois, ça marchait pas. C'était vraiment pas convaincant. Il y avait des problèmes, des problèmes, des problèmes. Du coup, nous, à chaque scène, en fait, à chaque fois, bon, on va voir, on discute, on lui dit ce qui s'est passé, il nous dit ce qu'il a vu, il nous dit ce qu'il ressent, on le tac, on échange. Alors ça prend un certain temps parce qu'on passe par le messager, blablabla, une conversation à 3, quoi. Hein. Donc du coup, en fait, on analyse tous les problèmes, on essaie toujours d'arrondir, et en fait, au fur et à mesure qu'on creuse, on s'aperçoit qu'à chaque fois que nous, on essayait. Donc on se mettait dans le bon état. Alors si nous, d'un côté, on essayait, il se passait toujours quelque chose. On est sorti, bien sûr. On est sorti un petit peu dans le jardin. On va dire, mon amie, elle arrive à sortir.
pas longtemps, mais elle arrivait à sortir. Sortir dans le jardin, et au bout d'un certain temps, on va dire, quand je dis pas longtemps, c'est 8-10 secondes. Hein. Le temps qu'ils s'aperçoivent qu'on était sortis, et du coup qu'ils nous envoient des renforts. Donc, en fait, elle sortait un petit peu, moi je suis sorti un certain nombre de fois aussi, mais toujours dans des univers imaginaires tronqués. Parce qu'en fait, évidemment, ils peuvent vous faire tomber dans un astral qu'ils peignent. En fait, au lieu que ce soit l'astral ordinaire, c'est-à-dire la pièce, ils décorent la pièce et ils en font un désert, un machin, un truc. Vous tombez dans une illusion astrale qu'ils produisent pour vous, de façon à ce que vous ne puissiez pas vous sortir d'un piège, par exemple. Donc très bien, on sort un certain nombre de fois, mais plutôt tout seul de ce côté-là. Et lui, il vient, il lutte, il lutte, et à chaque fois il se prend des coups de bourre, des BD, des ci, des ça, à chaque fois il n'y arrive pas. Donc on regarde, je regarde chaque expérience, comment ça se passe, et là en fait on regarde vraiment, quoi. Quand il tire, on aurait dû sortir, mais bizarrement on n'est pas sorti. Du coup en fait, en inspectant plus profond dans l'éther, on a regardé chaque scène, et on s'est aperçu qu'en fait, au moment où le moine vient et prend le corps pour le tirer doucement, en fait, là, on dit bien la source, parce que c'est pas Dédé, hein. Dédé n'a pas ce pouvoir-là. La source, en fait, passait par ce qu'on peut appeler le subéther. C'est-à-dire que vous avez, on va dire, dans les dimensions, vous avez là où sont les corps, 1, 2, 3, jusqu'à 13, vous avez le 2, le 3, tac, très bien. Et ensuite, je dirais, bon, vous avez cette zone tampon, l'adiatma, et ensuite, ici, vous avez l'incré. Le subéther doit concerner en fait le premier corps. C'est pas encore ici, ça doit être là, où c'est du côté de la diatma. Qu'est-ce que faisait la source? En fait, au moment où on devait décorporer, vous avez, ça je ne l'ai pas dit, mais vous avez en fait, nous on a observé que la matière ici, sur cette planète, je l'ai peut-être déjà dit, sur cette planète en fait, il naît des DD dans vos cellules. On va dire si vous avez une petite... ouais, je ne sais plus comment ils font les globules. Non, les globules sont comme ça, incurvés. Ouais, les globules de sang sont incurvés. Puis, bon, une petite cellule. Vous avez une petite cellule. Et ben, la source fait en sorte que dans les mondes basse fréquence comme le nôtre, des DD puissent naître tous les jours dans votre corps. De façon à être sûr que vous passez par l'expérience du démiurge. Donc, dans une cellule de peau ou de n'importe quoi, il y a un petit point noir qui est un DD. Un micro-DD, un nano-DD. Et là, il est en nano, on va dire. Alors, les nano-DD, nous, on les enlève parfois parce qu'ils font des infections dans les yeux, font ci, font ça, très bien. Parce qu'ils sont encore en nano. Nano, c'est 9 fois plus petit que le millimètre, on va dire. C'est encore, on va dire, assez facile à voir. Mais en fait, il y a une petite astuce. Avant qu'il devienne ce nano-DD, en fait, il est ce qu'on peut appeler un micro-nano-DD. Et ce micro-nano-DD, il est tellement petit qu'en fait, il n'existe vraiment pas. Mais il se trouve créationnellement parlant, il se trouve à peu près là. Il est tellement petit que dans l'éther, bon, l'éther, on le voit parce que nous, on vient là, genre à la frange de la matière, et on observe un micro-nano-DD, et quand le moine tire, ce micro-nano-DD passe en 1 seconde de nano à DD. Et en fait, on s'est dit, mais comment ça se fait qu'un micro-nano-DD, on va dire, puisse progresser en 1 seconde de rien à tout, à avoir le pouvoir d'emmerder le moine d'à côté, de nous tenir dedans et de prendre finalement toute la place et de casser le plan. On s'est dit, ça c'est curieux quoi. Et en fait, bon, c'est pas curieux, c'est tout simplement qu'en fait, la source elle-même suit son plan. Elle a certainement ce qu'on peut appeler des observateurs de déroulement de plan qui en fait agissent encore dans le créé quand même, hein, dans la frange. Ils sont peut-être au niveau du premier corps. Alors c'est pas des dragons, on a regardé, c'est pas les dragons qui ont cette tâche-là, c'est certainement des entités spécifiques qui en fait passent par ce que moi j'appelle le subéther, c'est-à-dire c'est plus loin que l'éther, c'est plus petit, c'est plus loin, c'est plus énergétique.
Quand vous êtes dans l'éther, c'est ce qui tient l'éther en place. On va dire, c'est vraiment ici, quoi. Donc, sachant que c'est l'éther qui tient l'astral et que, on va dire, tout ce qui est dans notre univers est tenu par l'éther. Ça, en fait, c'est la trame de l'éther, c'est le subéther. Donc, dans le subéther, certaines entités, quand ils voient qu'un individu va faire quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire dans le plan parce que ça n'est pas prévu et que la source veut pas, parce que c'est pas écrit comme ça, il intervient de façon à mettre en échec ce qui ne doit pas arriver. Bon, ce faisant, toutes les expériences vécues, évidemment, à travers toutes ces observations, comment ça marche, qui fait quoi, en fait, nous permettent de savoir. Bon, ça fait qu'on ne décorpore pas, parce qu'en fait, la source veut pas. Pourquoi on est arrivé du coup à cette question, pourquoi la source veut pas qu'on décorpore? C'est idiot. On va dire, je pourrais très bien décorporer, pourquoi ne pas le faire? Je suis propre, j'ai enlevé tous les dédés, j'ai nettoyé tous mes corps. En fait, décorporer, en fait, serait simple pour nous. Serait simple, on y est arrivé en, on va dire, pas tellement longtemps, mais on y est arrivé en tirant, en poussant tellement fort, en faisant tout ce qu'il faut tellement bien, qu'on a fini par y arriver, un certain nombre de fois. Mais ça demande énormément de concentration, d'efforts, d'organisation dans la journée, et finalement, pour des résultats minimes, parce que la source ne veut pas. Donc on a quand même eu des petites sorties pour nous, finalement, nous donner des indications. Par exemple, une fois, je suis sorti, je dors, tac, je transfère ma conscience dans mon corps. Alors quand c'est comme ça, vite, vite, je me dis, oh là là, vite, vite, il faut que je prenne conscience que je suis là. Du coup, je commence à faire des trucs. Dans une des corpos, un soir, comme ça, je me suis dit, ah, je suis conscient. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé tout de suite un dragon. Alors là, c'était très amusant. Le dragon, il est arrivé tel une sphère lumineuse, justement. Hein. Il est arrivé dans l'astral, et tout d'un coup, ça s'est mis à crépiter comme un court jus en 20 000 volts, et blam, ça a explosé, et le rêve s'est arrêté. Pourquoi? Parce que quand un dragon en fait, à 3 corps veut rentrer dans l'astral en fréquence de 7 corps, c'est faisable, mais il faut faire de la place. C'est-à-dire que ça crépite un peu, ça grille tout ce qu'il y a autour. Enfin, en gros, il ne faut pas inviter un dragon si vous êtes basse fréquence, ça risque de foutre des courjus partout. En fait, la source, de toute façon, on a regardé finalement le plan, hein, parce que quand on est dans l'éther, on peut aller dans l'incréé, entre guillemets, on peut commencer à se